C'est l'heure du journal. Après l'attaque des drones meurtrières survenue à Goma, l'organisation continentale Union africaine appelle à la retenue et à l'ouverture d'une enquête indépendante. Dans un communiqué publié à Addis Abeba, le président de sa commission, Mahamoud Al Youssouf, condamne fermement cette frappe ayant touché des zones résidentielles et coûté la vie à plusieurs civils de président dans cet élément. L'Union africaine hausse les tons après l'attaque meurtrière qui a frappé la ville de Goma dans la province du Nord Kivu. Dans un communiqué publié le 12 mars 2026 à Addis Abeba, le président de la Commission de l'Union africaine, Mahamoud Ali Youssouf, a exprimé sa profonde préoccupation face à cette frappe de drones qui a coûté la vie à plusieurs civils, dont travailleurs humanitaires, et causé d'importants dégâts dans des zones résidentielles. La Commission de African Union condamne fermement toute attaque mettant en danger la population civile et les personnels humanitaires, rappelant que de tels actes constituent une violation du droit international humanitaire. L'organisation panafricaine appelle toutes les parties impliquées dans le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo à faire preuve de retenue afin d'éviter une nouvelle escalade des tensions et à garantir la protection des civils ainsi que des acteurs humanitaires opérant dans la région. L'Union africaine insiste également sur l'importance de respecter les efforts de médiation en cours et les accords de cessez-le-feu visant à rétablir la paix et la stabilité dans l'est du pays. Elle soutient par ailleurs la nécessité de faire toute la lumière sur les circonstances de cette attaque à travers une enquête impartiale. Enfin, l'organisation continentale réaffirme son engagement à travailler avec le gouvernement congolais, les partenaires régionaux et la communauté internationale pour favoriser une solution politique durable, réduire la violence et promouvoir une paix durable dans la région du Grand Lac. La première ministre congolaise Judith Suminwa a lancé un appel fort à la solidarité internationale pour mettre fin aux violences sexuelles. Hier jeudi, depuis le siège des United Nations à New York City, elle a exhorté la communauté mondiale à unir ses efforts pour lutter contre ce fléau. Suivez un extrait de son intervention sélectionnée par nos confrères de l'ACP. Les défis restent immenses. L'insécurité persistante, la difficulté d'identifier toutes les victimes, l'insuffisance des ressources financières et la destruction des infrastructures continuent de freiner les progrès. Elle peut être menée seule. Elle exige une solidarité internationale renforcée, des financements innovants et une mobilisation collective à la hauteur de l'urgence. Ce type de rencontre internationale, nous sommes, moi en tant que Premier ministre, les membres du gouvernement, ainsi que la société civile présente, nous sommes les porte-voix des sans-voix, de toutes ces victimes, de toutes ces femmes que beaucoup ne connaissent pas, qui subissent les affres de la guerre. Et c'est à travers nous qu'aujourd'hui, on peut mieux les faire connaître, on peut mieux faire connaître ce qu'elles subissent pour qu'enfin, justice soit faite, que réparation soit faite et surtout qu'il n'y ait plus répétition. Et pour ça, c'est que tout le monde travaille pour que cela cesse. L'RDC amorce la transformation locale de son or. Une raffinerie pilote d'une capacité de 7 tonnes par an a été inaugurée à Kalemi pour mettre fin à l'exportation du métal précieux à l'état brut. D'autres projets similaires sont annoncés dans plusieurs provinces du pays. Reportage. L'aéroport de Kalemi en effervescence. Mobiliser 3 membres du gouvernement et un conseiller principal du chef de l'État à plus de 2000 km de Kinshasa. Il fallait que le projet envahisse la chandelle. Le complexe que nous inaugurons aujourd'hui a été conçu pour intégrer un processus complet allant de l'achat de l'or brut auprès des fournisseurs jusqu'au raffinage et à la production finale de lingots ou d'autres pièces selon la demande du marché. Et voici le complexe au cœur de toutes les attentions. Un immeuble ultra sécurisé, propriété de l'IRC Gold Refinery, la première usine pilote de raffinage d'or appartenant à l'État congolais. La vision que nous portons aujourd'hui, bien entendu celle de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui nous exprimons nos hommages les plus déférents et différentes. Elle consiste à organiser progressivement toute la chaîne des valeurs de l'or
en République démocratique du Congo, de la production à la transformation jusqu'à la commercialisation à l'intérieur comme à l'extérieur dans des standards internationaux acceptables. DRC Gold Refinery est une filiale de DRC Gold Trading SA, l'entreprise publique qui a profondément restructuré la filière aurifère congolaise. À la tribune, les membres du gouvernement l'ont rappelé, il est temps que le Congo tire pleinement profit de ses ressources. Tous ont salué l'engagement du chef de l'État en faveur d'une plus grande souveraineté économique du pays. L'ouverture de cette raffinerie propulse la RDC au rang d'État exportateur d'or raffiné à 99,9%. La création de DRC Gold Trading en 2021, ainsi que les initiatives structurantes engagées depuis lors, s'inscrivent dans la volonté clairement exprimée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de permettre à la République démocratique du Congo de reprendre le contrôle stratégique de l'or issu de l'exploitation artisanale et à petite échelle. Je crois que la vision du président de la République, on voit ça dans la démonstration aujourd'hui. Ce qui est impressionnant ici, c'est surtout la simplicité pour quelque chose de très structurant pour le pays et avec un impact que vous ne pouvez pas imaginer. Cette raffinerie constitue une avancée majeure vers la transformation locale de nos ressources naturelles. Ruban symbolique coupé, c'est officiel, la RDC dispose désormais d'une usine moderne de raffinage de l'un des métaux le plus convoités au monde. Avec une capacité de production de 600 kg par mois, ces sites devraient produire près de 7 tonnes d'or l'an pour une valeur estimée à plus d'1 milliard de dollars injectés dans l'économie. Et l'ambition ne s'arrête pas là. D'autres raffineries sont déjà en préparation avec l'objectif d'ancrer durablement la transformation de l'or sur le sol congolais et de renforcer la place du pays dans la chaîne de valeur mondiale. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, s'est entretenu jeudi avec le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Guillaume Ngefa. Au cœur de cette rencontre, le mécanisme à mettre en place pour renforcer l'organisation du système carcéral et améliorer les conditions de détention dans la capitale congolaise. À l'issue de l'audience, le gouverneur s'est confié à la presse. Suivez. Nous étions en séance de travail sur invitation du ministre d'État, ministre de la Justice, au sujet de bien de choses qui nous mettent en collaboration, surtout en ce qui nous concerne la ville de Kinshasa. Il développe plusieurs points, surtout sur sa politique carcérale qu'il est en train de déployer, ce qui est une affaire très importante au regard de l'insécurité aussi qui prévaut dans la ville de Kinshasa et tout ce qui se passe dans nos prisons. Alors, il va falloir mieux organiser la politique incarcérale à Kinshasa et nous sommes entretenus là-dessus pour une vision future, comment organiser nos prisons, comment organiser les maisons d'arrêt, les fonciers que la ville doit disposer pour les triper, qui les construire. D'abord, l'apport de la ville à Kinshasa, c'est d'abord l'implication et l'accompagnement, mais surtout la disposition des fonciers et du patrimoine immobilier qui peut permettre à ce que cette politique se mette en place pour qu'il y en ait plus de tribunaux de paix, mais également organiser au mieux la politique incarcérale, surtout les prisons des femmes, qui nécessitent aussi le foncier à mettre à disposition pour mieux organiser cela. Et à cela aussi, nous avons présenté notre vision d'organiser au mieux les maisons d'arrêt pour faciliter au mieux cette politique-là qui est incarnée par le ministre d'État, le ministre de la Justice. Je pense que c'est bien passé et voilà. Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Christian Bossembe, annonce un renforcement de la régulation de l'espace numérique en République démocratique du Congo. À l'issue d'un échange avec le procureur général près la Cour de cassation, il affirme que les réseaux sociaux ne doivent pas devenir une zone de non-droit et que les lois de la République doivent s'y appliquer avec rigueur. Suivez sa déclaration. Revenons d'une grande discussion, une séance de travail assez importante avec le parquet général de la Cassation. Nous avons rencontré les numéro 1, c'est-à-dire le procureur général lui-même, avec qui nous avons discuté énormément sur des questions d'abord de légalité,
sur les questions et aspects de la loi pour les réseaux sociaux. Vous savez, depuis un certain temps, il y a une sorte de reconnaissance et la délinquance, mais surtout de beaucoup de alors qu'il fallait arrêter. Et on est très content parce que lui-même l'a dit, les phares du parti sont encore allumés et que tous ceux qui ont toujours l'habitude de violer la loi, c'est-à-dire à travers les discours de haine, l'incitation à la désobéissance, l'immoralité, toutes les infractions possibles, les infracteurs seront dans tous et avec eux. Donc, nous allons encore une fois me réunir ensemble et à PLF pour avoir encore d'autres éléments, mais sinon, nous demandons à tous les utilisateurs, et c'est surtout à tous les consommateurs de réseaux sociaux des utilisateurs, on va dire, de rester, je veux dire, courtois, si vous voulez, mieux républicain, et aborder toutes les questions pour ça le meilleur. Au Conseil de sécurité des Nations Unies, la République démocratique du Congo a plaidé pour plus de dialogue et de responsabilités dans la lutte contre la prolifération. Lors de la 1120e séance tenue jeudi 12 mars 2026, Kinshasa a appelé les États à respecter leurs obligations internationales et à dépasser les divergences afin de garantir le bon fonctionnement des organes subsidiaires du Conseil. Suivez l'intervention de l'ambassadeur congolais à l'ONU. La République démocratique du Congo suit avec une attention soutenue la situation concernant les travaux du comité 1737 chargé de superviser les sanctions liées au programme nucléaire iranien. Au-delà de toute considération, nous souhaiterions insister sur les 3 points ci-après. 1. La République démocratique du Congo réaffirme son attachement aux principes fondamentaux de l'Organisation des Nations Unies, notamment le règlement pacifique des différends, le respect du droit international et la promotion du dialogue entre les États. À cet égard, ma délégation souligne l'importance de la coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique afin de garantir la transparence et la confiance dans l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. 2. La République démocratique du Congo considère que la non-prolifération nucléaire constitue un pilier essentiel de la sécurité collective. Toutefois, nous estimons également que toute mesure adoptée par le Conseil de sécurité doit être accompagnée d'efforts diplomatiques soutenus afin de favoriser une solution négociée, durable et mutuellement acceptable. 3. Dans cet esprit, la République démocratique du Congo encourage toutes les parties concernées à poursuivre le dialogue constructif et à respecter pleinement leurs obligations internationales. Le recours à la diplomatie et à la coopération internationale demeure la voie la plus efficace pour résoudre les tensions et prévenir toute escalade. Pour conclure, ma délégation rappelle que la responsabilité du Conseil dans la poursuite de nobles objectifs de notre organisation, particulièrement dans le maintien de la paix et de la sécurité internationale, nous oblige à transcender nos divergences pour faciliter le bon déroulement des activités du Conseil à travers ses organes subsidiaires. Je vous remercie. Parlons sport pour terminer. Les dégâts causés lors du derby, le choix entre le TP Mazembe et l'FC Saint-Éloi-Lupopo n'auront pas duré longtemps. Le président du club noir et blanc, Moïse Katumbi, a ordonné la remise en état immédiate du stade de Lubumbashi après les actes de vandalisme ayant endommagé plus de 500 sièges et plusieurs installations le 8 mars dernier. Les précisions dans ces reportages du service de communication du TP Mazembe. L'équipe de maintenance du Temple des Badiangwena n'a pas une minute à perdre. Elle s'applique pour réparer tout le dommage que l'enceinte a subi lors du derby louchois. Des travaux qui commencent par la remise des treillis qui protègent l'aire des jeux et séparent la zone neutre des supporters. On fixe déjà quelques chaises. Face à l'urgence du match des quarts des finales de la Coupe de la CAF, le chairman Moïse Katumbi a donné une instruction ferme au comité de permettre à Maniema, enfin que l'équipe de Kindu joue dans les meilleures conditions. Oui, c'est sur instruction de la haute hiérarchie de Tout-Puissant Mazembe, c'est-à-dire le président sponsor. Dès lors qu'il a vu tout ce qu'il y a eu comme dégâts dans notre stade, il a décidé, il a instruit
le staff dirigeant, c'est-à-dire le comité de TP Mazembe, de pouvoir s'atteler rapidement pour réparer ce qui a été cassé, en entendant les mesures, que ce soit de la Ligue nationale de football, pour les réparations y afférentes par rapport aux dégâts qu'il y a eu au stade. Et comme vous l'avez évoqué, l'équipe de Maniema Union joue dans notre stade et c'est l'unique stade qui est homologué au sein de notre pays. Et ce qui fait que si nous croisons le bras et que les travaux ne commencent pas, ça pourra pénaliser les équipes de la RDC qui sont engagées dans la Champions League et les autres coupes d'Afrique. C'est comme ça que le président sponsor a décidé de nous diligenter afin de pouvoir lancer les travaux de réparation. Maniema peut avoir la chance de jouer le demi-finale et ça c'est aussi anticipé par rapport au contrôle de la Confédération africaine de football. Vous savez que quand une équipe, il y a des étapes, quand une équipe veut jouer la demi-finale, il faut que les inspecteurs viennent voir voir les installations sportives si ils gardent les mêmes conditions, les mêmes standings. Voilà la raison qui nous pousse à être ici aujourd'hui. Le TP Mazembe a toujours réussi à entretenir son stade grâce à ses équipes de maintenance. Les Corbeaux n'ont pas attendu de bénéficier de leurs droits selon la sanction de la Ligue nationale de football pour déjà démarrer les travaux de réparation sur fonds propres. Le président sponsor Tupisa Mazembe, Moïse Katumbi, a déjà débloqué le devis qui a été donné pour les réparations en attendant le remboursement par ceux-là qui seront responsables de ces dégâts. Donc il a directement ordonné qu'on exécute les devis. C'est un devis très salé. De ce point de vue, le président a assuré, mais qu'on doit rembourser pour permettre à Maniema de jouer. Ou sinon, l'équipe de Maniema qui est restée en Coupe d'Afrique peut être pénalisée. Et notre infrastructure aussi pourrait être pénalisée. Raison pour laquelle il nous a diligenté pour suivre ces travaux et que ça termine dans les délais requis. Un bijou qui donne un éclat au football congolais. L'entrée des Corbeaux est aujourd'hui connue pour servir les intérêts nationaux et ce n'est pas prêt de s'arrêter. C'est par cet élément que nous clôturons ces actualités. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer sur votre chaîne web Info Télévision. Portez-vous bien.